Coucou, c'est Mumu, je vous retrouve pour la deuxième partie du défi Jeux du printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Donc dans la précédente vidéo, vous avez pu voir une carte Memoridex. Cette fois-ci, j'attaque la deuxième option de support. Donc une carte 10-14 cm. Voilà, c'est un format qui nous permet de faire plein de choses en fait. Pas que de la carterie. On peut intégrer sur une page, on peut en matant le tour faire des cartes de PL, on peut en faire beaucoup de choses. Donc pour mon papier, j'utilise ce papier là que je trouve chez Action. Donc c'est du papier aquarelle 300 grammes vu que le thème du défi est printemps et aquarelle. Voilà, et sur ce papier je vais utiliser le dos, la partie lisse. Hop, au niveau des tampons, donc j'ai déjà fait mes tamponnages à la Versafine pour qu'ils aient un bon temps de séchage et que ça ne bavouille pas trop quand on va mouiller. Donc je les fais toujours au moins 10-15 minutes à l'avance. Et là, je vais utiliser pour faire cette petite cartoonette les tampons de fond de chez Grimini Création, donc fond 1, avec notamment là les écritures. Il y a ça aussi qui m'intéresse pas mal. Et la planche Hello Printemps 1, donc on va réaliser un petit bouquet pour retomber sur le thème printemps. Voilà. Pour la partie du défi aquarelle, je vais cette fois-ci utiliser des crayons aquarellables. Donc ils vont me servir essentiellement à faire mon fond et à coloriser mes tampons. Donc ils ont 2 étages, donc je vais les séparer pour avoir bien toutes mes couleurs sur le côté. Voilà, je vais déléguer un peu mon bazar sur le côté. Il y en a pas mal là, j'avoue. Là. Et là, dans un premier temps, eh bien, on va faire la colorisation des tampons et du fond. Donc sur le fond, je souhaiterais avoir un petit dégradé de bleu très léger pour retomber sur cette fraîcheur du printemps avec ce bleu et ce vert. Alors en général, les combos de printemps, il y a toujours un petit peu de bleu, du vert, du rose ou du jaune, voire un petit peu de orange. Donc je vais essayer de tomber sur un combo, moi plus bleu, jaune, vert et un petit peu de rose. Donc je vais prendre mon crayon et je vais venir crayonner tranquillement toute une zone sur mon fond, mais la zone où je veux ma couleur. Donc j'y vais très doucement. Voilà, je crayonne tranquillement. Alors vraiment, je n'appuie pas, je laisse le crayon passer et déposer ses pigments. Alors si j'appuie, je vais avoir la trace du passage du crayon. Et justement, pour l'éviter au maximum, quand j'ai effectué mon premier passage, je vais venir tourner pour crayonner dans l'autre sens. Donc là, quand on travaille au crayon, il vaut mieux tourner sa feuille plutôt que de se tordre le poignet de tous les côtés. Il vaut mieux qu'on se mette vraiment à l'aise en fait. Pour travailler avec des crayons, il faut vraiment qu'on soit tranquille et dans le confort. Alors ces crayons là, ce sont des crayons Faber-Castell, donc ils sont assez pigmentés. Hop, je tourne encore un peu. Je vais venir rajouter de la couleur sur mon centre. Donc là j'appuie, j'exerce une pression supplémentaire avec mon crayon. Là, et je vais faire pareil dans l'autre sens pour vraiment monter la saturation de mes pigments un maximum sur le milieu. Donc là, j'ai ma première couche de crayon. Alors, je ne sais pas si c'est visible à la caméra parce que c'est vraiment très discret. Je vais prendre mes pinceaux. Donc, je vais prendre un pinceau assez gros pour travailler mon fond. Donc là, c'est un pinceau numéro 18.
j'ai mon petit godet d'eau et toujours un petit chiffon propre à côté pour enlever le trop plein d'eau de mon pinceau. Donc là, je veux beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour pouvoir travailler mon fond à l'aise. Donc je charge mon pinceau, je les sors un petit peu sur le bord du gobelet. Donc là, je les sors un petit peu sur le bord du gobelet. Et je vais venir travailler du tour vers l'intérieur. Donc là, je fais un premier passage sur mon tour. Alors, vous voyez, je tourne la feuille. Hein. Celle-ci m'embête. Hop. Dès que mon pinceau n'a plus d'eau, je le recharge en eau. Et ensuite, je viens travailler le milieu. Alors là, j'ai pas assez d'eau, clairement. Pour faire un joli dégradé. Alors le dégradé au crayon aquarelle, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Hein. Il faut vraiment s'entraîner. Donc là, j'ai un fond bleu, mais alors d'une légèreté. Il est vraiment très très léger. Mais je ne veux pas plus. Voilà, moi c'est pas plus que ça. Là, je vais essayer. Alors, je vais laisser boire mon papier puisqu'il est très très mouillé. Et après, je vais préparer sur le côté, avec la même couleur de crayon. Je vais venir crayonner très très fort un petit morceau de chute d'aquarelle. Donc là, je vais énormément appuyer. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Alors, il faut que votre fond d'origine soit à peu près sec hein, quand même. Donc là, je vais y donner un petit coup de heat gun. Alors, il est encore légèrement humide. Donc là, je vais venir délayer mon crayon pour en faire un lavis. Vous voyez, il marque bien celui-là. Et je vais venir faire des petites taches. Donc là, j'ai mon fond de travail qui est à peu près comme je veux. Je vais essayer de foncer un peu le milieu. Alors les taches sont pas sèches, c'est pas bien grave. Puisque la composition de mes fleurs vont venir faire un bouquet à peu près au milieu. Vous voyez, j'ai récupéré un peu de couleur et je vais venir la passer au gros pinceau. Tout autour, enfin plus au milieu, pardon. Là, et ça je réserve. Je laisse sécher dans son petit coin. Ici, je vais prendre les crayons plus fins et je vais commencer à coloriser. Donc, je vous montre sur un et après, je ferai le plus gros de la colorisation hors caméra, je pense, parce que ça va être... Il y en a pour un petit moment, je pense qu'il y en a pour une grosse demi-heure. Donc ici, sur ma fleur, je vais sélectionner un rose tendre dans mes crayons. Donc ici, un rose tout fin. Et je vais venir crayonner. Alors, je fais un premier passage sans appuyer où je colorie. Alors, je vais essayer de m'avancer. Donc là, je fais un premier passage où je fais les 3/4 de la pétale. Et je le fais sans appuyer. Et je fais un deuxième passage en appuyant mon crayon plus fortement. Et ça va me faire comme un dégradé. Donc je fais très fort ici en bas et très léger sur le haut. Là pareil. Très léger et plus fort en bas. Et ici, à peine un peu ici.
Là, je vais charger le dos mon pinceau et je vais venir travailler à l'inverse. Ça veut dire que je vais démarrer en haut de la pétale en passant mon pinceau. Hop là, pardon, je n'avais pas vu que j'étais hors caméra. Donc, je viens travailler du haut de mes pétales avec mon pinceau mouillé vers en bas. Et là, je vais diluer mon crayon. Si j'ai besoin de repasser sur un haut de pétale, je rince mon pinceau, j'enlève l'excès d'eau et je recommence du haut vers le bas. Si vous faites dans l'autre sens, vous allez diluer votre couleur et vous allez la ramener vers l'extérieur. Et là, pour cette colorisation, c'est pas ce que je veux. Je veux la couleur plus vers le centre et pas en haut. Donc à chaque fois, je rince bien mon pinceau, je prends en haut et je pousse en bas la couleur. Là, je l'essuie, je remets un peu d'eau, je prends en haut et je vais vers en bas. Et alors, c'est le principe du crayon aquarelle, c'est à peu près ça. Donc là, j'ai ma première colorisation. Là, j'ai encore un petit peu de rose sur mon pinceau, donc je viens de faire mes zones où j'ai envie de très très peu de couleur. Et là, je vais passer au feuillage. Pour vous montrer rapidement, donc je vais sélectionner un bleu. Alors, c'est des feuilles d'eucalyptus. L'eucalyptus a une couleur un peu particulière. Je vais prendre un vert, un bleu canard là. Et un vert, si j'ai un vert olive. Alors, toujours essayer ces petites couleurs avant. Donc là, je fais juste une touche de couleur pour voir l'intensité de mon vert quand je le délaye. Et quelle quantité d'eau il faut que j'amène pour avoir la bonne couleur. Donc moi, je veux plus la couleur claire. Et alors là, ce bleu, je sais qu'il est très très intense. Mais mélangé en très petite quantité à mon vert, j'arrive à une couleur qui peut faire eucalyptus. Donc là, je vais passer mon vert, mais alors très très doucement. Je vais commencer sur le haut du feuillage ici. Donc je vais colorier, alors vraiment sans appuyer, avec mon vert. Et je fais que les 3/4 de la feuille. Je laisse le haut sans rien. Et en bas, ici, juste dans mes ombres, je vais apporter un léger trait de bleu. Alors c'est tout léger, hein. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et là, de la même façon que pour ma fleur, je vais venir mouiller mon pinceau, enlever l'excès d'eau. Je vais partir du haut de la feuille où il n'y a rien, donc je mets mon eau et je viens diluer et mon vert et mon bleu. Si vous trouvez que la couleur avec des crayons aquarellables n'est pas assez soutenue, il faut vraiment attendre que ça sèche avant de pouvoir revenir dessus le travailler. Voilà. Et quand on colorie comme ça des motifs où il y a des zones les unes à côté des autres, on en saute une pour laisser le temps à la première de sécher, pour éviter que les couleurs fusent entre ces zones et se mélangent entre elles. Donc là, par exemple, si je veux continuer, il faut que j'attaque ici pour pouvoir bien laisser celle-ci sécher. Si je colorie celle-ci de suite, il y a le risque que ça fuse les couleurs les unes dans les autres. Donc ici, je vais mettre juste une pointe de vert. Et sur le dessous, je vais rajouter mon trait de bleu. Je vais reforcer le vert un peu par-dessus. Donc là, avec mon pinceau, je vais prendre ici au bout pour travailler les fleurs, les feuilles du haut. Je remouille mon pinceau, j'enlève l'excédent d'eau et là, je viens travailler la partie la plus foncée. Donc là, le vert est un peu trop intense. Donc j'attends que ça sèche et je reviendrai travailler dessus. Donc
Donc ici c'est un peu plus sec, je vais pouvoir revenir travailler avec mon crayon. Je remets un trait de bleu très léger. Et comme tout à l'heure, je repars d'en haut pour pousser vers en bas mes couleurs. Bon, c'est pas vraiment la couleur de l'eucalyptus au final. Moi j'aime bien, je vais peut-être laisser comme ça. En tout cas, ça s'harmonise bien entre le rose et le vert, ça fait un petit effet fraîcheur, j'aime beaucoup. Et donc comme ça, je vais coloriser tous mes tamponnages, je vais les découper et après je ferai mon montage sur la carte. Donc je vous retrouve après pour le montage. Alors de retour avec mes petites feuilles et fleurs colorisées. Donc de près on voit quand même mieux. Alors c'est très doux, hein, c'est très tendre, c'est très léger. Voilà, donc ça avec les crayons aquarelle et j'ai repris mon fond en fait. Et mon papier n'a pas très bien réagi avec l'eau, alors j'ai dû mettre trop d'eau en essayant de faire le rajout. Du coup ça me fait une espèce de ligne grise sur le bord là. Et alors ça se voit pas trop à la caméra, mais alors à l'œil nu ça fait vraiment pas beau du tout. Donc je vais changer de technique, je vais prendre un autre produit pour refaire un fond qui sera nettement plus joli. Donc je me suis recoupé un petit carré de papier au format 10-14. Et là je vais utiliser ma Distress Oxide plutôt, avec une petite brosse. Ça sera quand même plus indiqué et plus joli qu'avec le crayon aquarelle. Donc ça, il n'y a pas de souci, tout le monde connaît, on récupère l'encre, on décharge le surplus. Alors je décharge bien parce que je veux pas que ce soit trop foncé non plus. Et donc tout doucement, je viens faire une zone bleue au milieu de mon papier. Alors, je monte la couleur petit à petit. Alors ce que j'appelle monter la couleur, c'est vraiment partir d'une couleur très claire. Et petit à petit, je sature ma couleur pour qu'elle apparaisse de plus en plus. Pardon. Alors, si je me mets à bégayer. Et sur ce bleu-là, en fait, mon vert et mon rose vont très bien ressortir. Donc là, c'est un jeu de patience pour moi. Mais je vais vraiment y aller tout doucement. Donc je récupère ma couleur sur la glace mat pour venir la poser tout doucement sur mon papier. Et de temps en temps, je prends mes petites feuilles et je vérifie que ça ressort bien dessus. Moi, je trouve ça encore un tout petit peu clair, donc je vais rajouter un petit peu de couleur. Et là, c'est vrai qu'on obtient un dégradé avec ce genre de petite brosse qui est quand même beaucoup plus sympa qu'avec l'eau et le pinceau. Donc là, hop, ça ira. Je vais prendre un petit pinceau du coup. Je vais venir mouiller mon encre ici que j'ai sur lequel j'ai déchargé ma brosse. Donc l'encre qui me reste sur la glace mat, je vais venir mettre de l'eau pour pouvoir faire des petites taches de bleu. Donc c'est vraiment très doux, très fin. Je veux pas des grosses taches, donc j'ai pris un petit pinceau, là c'est un pinceau numéro 4. Et voilà, donc là je vais laisser mon fond sécher quelques secondes, le temps de ranger le matériel que j'ai sorti. Donc la Distress
de nettoyer ma petite brosse. Alors la brosse, pour la nettoyer, hein, je la frotte sur mon chiffon. Je viens pulvériser un petit peu d'eau avec mon spray et je frotte. Là, et il n'y a plus d'encre dessus. Donc, un petit coup de chiffon sur le bureau. Et là, je vais venir travailler mon fond. Donc, hop là, je vais prendre un stylo. Alors, ça fait un petit moment que je vois un tampon qui me plaît énormément de chez Florilège Design, mais je ne l'ai pas. Donc, je vais le reproduire à ma manière. Je vais prendre un stylo noir et je vais venir faire un trait sur toute la longueur. Là. Et là, je vais utiliser ma Versafine et la planche de tampon de fond de Grimini Création. Alors, suivant l'effet que vous voulez, alors vous avez le texte à la main, le texte à la machine et les chiffres. Donc là, après, c'est comme on préfère. Moi, je vais faire le texte à la main. Ce sera quand même plus adéquat avec mes petites fleurs. Alors, le tampon, je vais le garder en main. Je ne vais pas le poser sur un bloc acrylique parce que je veux le tamponner aléatoirement. Et je vais me munir d'un brouillon, donc mon fond cracra de tout à l'heure, pour venir décharger le tampon. Donc là, ma Versafine noire, mon papier, mon fond. Alors, je vais venir ancrer mon tampon que je viens décharger sur le papier et après je viens tamponner ma feuille. J'ancre le tampon, je le décharge. Là. Donc là, c'est assez. Je réserve ça. Et là, je vais pouvoir venir maintenant ajouter mon petit bouquet. Donc après, le montage, c'est comme on aime. Là, il faut juste se laisser porter. Hop, ça va pas, je vais en mettre un plus petit. Donc une fois que j'aurai collé, je vais rajouter des traits avec mon stylo noir pour faire les queues des fleurs. Voire même à y mettre, pourquoi pas, un petit nœud en bas ou alors un assortiment de petites étiquettes pour après marquer mon sentiment. Hop là. Donc pour les queues, on peut tamponner et redécouper ici les petites fleurs. On peut, par exemple là, si j'ai envie de mettre que les deux du haut, je mets ces deux là. Et toute cette partie-là, je la réserve pour pouvoir, à la rigueur, faire la tige de mes fleurs. Je vais voir ça après. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done. Alors, j'ai fait mon collage. J'ai rajouté juste un petit nœud en bas et un tour d'étiquette
que j'ai réalisé avec cette planche, donc c'est au comptoir du scrap. J'ai tamponné cette étiquette sur une chute de papier bois gris et j'ai tout simplement découpé extérieur-intérieur. Voilà, j'aime bien faire ce genre de petites choses. Pour les finitions, ben avec un stylo noir tout simplement, je vais ajouter des petites taches et des petits points tout autour, des petits ronds, pourquoi pas. Donc là après c'est comme on veut. C'est comme on aime. Là, et je vais ajouter, pour l'effet un petit peu rosé, quelques gouttes de Crystal Drop de chez Nouveau. Alors ça marche comme du... Zut, j'ai mangé le nom. Du Glossy Accent, voilà. Donc, on fait nos petites bulles. Et on laisse sécher à l'air ambiant. Voilà, ça sèche assez vite, hein. En général en 1 heure c'est bon. On a nos petites bulles qui sont sèches. Alors, je ne vais pas mettre de sentiment sur cette carte pour le moment, je vais la ranger dans un petit coin. Et le moment venu, je viendrai coller un sentiment, je pense, sur une étiquette en vélum. Voilà, et sur mousse 3D. Pour harmoniser tout ça. Donc voilà pour la petite carte. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour un nouveau défi dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Bye bye.